Salut les amis! Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo sur une technique que je vous déconseille d'utiliser, c'est pré-cuire des crêpes. En effet, les pré-cuissons, c'est pas très bon, on va pas se mentir. Mais savoir pré-cuire des crêpes vous permet de disposer d'un ensemble de techniques qui sont fort utiles, notamment lorsque vous êtes un professionnel. Alors, le premier avantage à faire des pré-cuissons, c'est le gain de temps. À titre particulier, si vous êtes avec vos amis ou en famille autour d'une crêpière, parce que très souvent vous n'avez qu'une seule crêpière pour travailler, et que vous êtes à 15 autour de la table, eh bien c'est sûr que la soirée va durer fort longtemps, sauf à faire des pré-cuissons. À titre professionnel, si vous êtes par exemple dans un festival ou dans un food truck, donc un espace qui est réduit, alors faire des pré-cuissons vous permettra d'augmenter de manière très sensible votre chiffre d'affaires parce que le débit va être beaucoup plus important. Deuxième avantage, c'est le cas du coup dur. Votre crêpier vous dit demain, je suis vraiment désolé, mais j'ai un rendez-vous médical qui est incontournable, je ne peux être présent. Eh bien, s'il vous prépare des pré-cuissons, vous allez pouvoir les faire tout simplement un commis, un apprenti, quelqu'un qui est là, qui n'est pas un crêpier. Et ça, c'est très utile. Autre avantage, toujours dans cette substitution, on se remet dans le cas du festival. Vous avez 10 points de cuisson ou 5 à mettre en place. Eh bien, ça va vous permettre de faire des crêpes par des collègues qui ne sont pas crêpiers. Troisième avantage, c'est la prolongation de la durée de vie de la pâte. Donc la pâte, vous le savez, on peut la conserver 24 heures. Et si à l'issue de ces 24 heures, on en a encore dans son frigo, malheureusement, les règles d'hygiène nous demandent de jeter cette pâte à crêpes. Sauf si vous faites des pré-cuissons. Car en faisant des pré-cuissons, vous allez pouvoir prolonger de 24 à 72 heures l'utilisation de cette pâte à crêpes avec des crêpes qui seront conservées au réfrigérateur. Quatrième avantage, le cas où votre crêpier a les bras croisés, il est un petit peu désœuvré. Concrètement, il n'y a pas de client, il ne fait rien de productif. L'atelier, la cuisine est propre, tout va bien, il attend. Eh bien, donnez-lui quelques pré-cuissons à faire, ce sera toujours ça de gagner pour le service suivant. Dernier avantage, qui n'est pas l'un des moindres, c'est lorsque vous êtes dans une zone où la vente à emporter de crêpes ou de galettes pré-cuites fonctionne bien, vous allez pouvoir vendre des crêpes pré-cuites par paquet de 5 généralement, voire de 8 ou de 10, dans des petits sachets en plastique. Vous mettez dedans des crêpes ou des galettes, ça se fait beaucoup en Bretagne. Vous en trouvez partout, vous en trouvez dans les boulangeries, dans les charcuteries, dans les épiceries. Et culturellement, c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'ai également des cas à l'esprit de crêperies qui, à la sortie du repas, vont vous proposer de poursuivre l'expérience chez vous avec un petit paquet de crêpes ou de galettes pré-cuites. Nous avons parlé des avantages, voici maintenant les inconvénients à préparer ces crêpes à l'avance. Le premier inconvénient qui est de mon point de vue majeur, c'est un préjudice gustatif. Ce que je vais vous dire, peut-être ne vous concerne pas, c'est pour ça que je fais quand même cette vidéo. Si vous êtes un puriste, c'est clair qu'une crêpe ou une galette préparée à l'avance ne va pas vous plaire. Vous allez le sentir. Si vos clients, par ailleurs, sont plutôt, soit des enfants, soit des visiteurs étrangers qui ne connaissent pas la galette ou la crêpe parfaite, ou bien dans un contexte où il faut vraiment produire beaucoup de crêpes, je pense à un événement sportif par exemple, il faut que vous mesuriez la conséquence d'avoir des galettes et des crêpes un peu moins bonnes. Peut-être que ça peut fonctionner ou peut-être que c'est un no-go complet. Alors je vais quand même vous dire pourquoi. Le froment, quand il refroidit, c'est un petit peu comme l'emmental, d'accord? L'emmental, quand vous le faites chauffer, il va faire des fils, il va être souple, moelleux. Et dès que l'emmental refroidit, c'est mort, ça va rester dur. Vous avez beau le réchauffer, il n'y aura pas de miracle. Le froment, c'est pareil. Vous allez perdre le moelleux de votre crêpe. Car la crêpe va devenir caoutchouteuse. Vous avez beau la réchauffer, ça va pas changer ça. Il va y avoir une consistance beaucoup moins moelleuse. En revanche, vous pouvez toujours conserver le côté croustillant avec la bonne température de cuisson. Et bien entendu, l'usage du beurre demi-sel. Donc c'est jouable si on n'est pas trop pointilleux. Pour ce qui est du sarrasin, là malheureusement, j'ai pas vraiment une bonne nouvelle. C'est que le sarrasin, nous ce qu'on aime,
c'est quand c'est extrêmement croustillant, quand la surface de la galette est lisse et luisante. Et ça, quand vous faites des pré-cuissons, malheureusement, c'est perdu. Vous allez vous retrouver avec une galette qui va être un petit peu ondulée, qui va être un petit peu sèche, même si vous mettez bien du beurre, comme je vais vous l'expliquer tout à l'heure, et qui va être un petit peu avec une surface qui va être un peu bosselée, qui va être un peu accidentée. Et ça ne trompe pas. Voilà, je vous ai parlé de la conséquence sur le goût et sur aussi le dressage, bien entendu. Maintenant, parlons du deuxième inconvénient, c'est que vous privez votre client d'un spectacle, tout simplement. Tourner une crêpe ou une galette devant le client, c'est faire un petit spectacle, c'est du show. Et c'est très dommage de l'en priver, je pense. Troisième inconvénient, c'est qu'il peut y avoir une confusion sur ce que vous faites entre des crêpes que vous avez préparées dans les heures qui ont précédé et puis des crêpes que vous êtes allé acheter chez Métro. Déjà au niveau de la fraîcheur, c'est pas simple, mais au niveau de la provenance, encore moins. Donc vous pouvez donner une mauvaise image de ce que vous faites chez vous, même si c'est maison et même si c'est frais. Vous conviendrez quand même que quand vous arrivez dans une crêperie avec un crêpier ou une crêpière qui a une pile de 20 crêpes à côté de lui ou d'elle, vous vous posez ces questions. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je vous déconseille de faire des pré-cuissons. Maintenant, parlons chiffres. Je vous ai préparé un tableau avec les débits que l'on peut atteindre. J'ai retenu deux hypothèses. La première, c'est une louche de 12 centilitres. Et la seconde, c'est deux crêpières à ma disposition qui seront bien culottées. Comme vous le savez, le culottage peut avoir une conséquence sur le délai de cuisson, sur les températures que l'on utilise. Donc là, je suppose que j'ai deux crêpières qui ont été culottées très récemment. Alors pourquoi deux? J'ai pas fait ce tableau pour le cas d'une crêpière, le cas de 3, le cas de 4. On est dans la configuration la plus standard, qui est celle des professionnels qui ont un petit business, donc avec deux crêpières pour cuire et peut-être une à côté pour garder au chaud. Vous trouvez dans la première colonne du tableau les trois types de crêpes qui nous intéressent, à savoir les crêpes qui ne sont pas pré-cuites, donc comme d'habitude, ensuite les crêpes à réchauffer et enfin les crêpes pré-cuites. Dans les deux colonnes de droite, on va parler des deux moments de cuisson. On va distinguer la pré-cuisson et ensuite, quelques minutes, quelques heures ou quelques jours après, la cuisson et le garnissage. Pour la pré-cuisson et la cuisson garnissage, on va s'intéresser au nombre de crêpes qui sont produites à l'heure dans chacune de ces étapes, la durée sur la crêpière et puis la température qui est utilisée. Alors on démarre facilement avec ce que vous connaissez, les crêpes classiques cuites sans pré-cuisson. Personnellement, j'en fais 50 à l'heure, ce qui signifie que chaque crêpe va cuire pendant 144 secondes à la température de 200 degrés. Donc ça nous fait 2 minutes 20 pour cuire une crêpe avec deux crêpières. Deuxième cas de figure, les crêpes à réchauffer. Donc ça, c'est la partie la plus intéressante. Lorsque je fais mes pré-cuissons, j'en fais 65 à l'heure à la température de 200 degrés, ce qui signifie que chaque crêpe cuit pour cette étape durant 110 secondes. Ensuite, au moment de la cuisson finale, je vais pouvoir faire jusqu'à 150 crêpes à l'heure avec des crêpes qui vont cuire à 160 degrés et qui vont rester 96 secondes sur la crêpière pour donc une durée totale de 206 secondes, ce qui fait donc 2 minutes 26. Dernier cas, ce sont les crêpes pré-cuites, donc qui ne sont pas cuites aussi longtemps que lors des crêpes qui sont à réchauffer. Là, j'en fais 80 à l'heure. Chaque crêpe est pré-cuite durant 90 secondes et elle s'est faite à la température de 180 degrés. Lors de la cuisson, ce sont des crêpes qui sont cuites à 180 degrés. J'en fais environ 110 à l'heure et elles restent pour cette étape durant 130 secondes sur la crêpière. Lorsque je fais ma petite somme, je me retrouve avec une durée totale de 220 secondes, ce qui fait donc 3 minutes 50. Alors vraiment, j'insiste là-dessus. Premier sujet, c'est que quand vous additionnez la durée de la pré-cuisson et de la cuisson, vous êtes toujours beaucoup plus long qu'une simple crêpe qui est tournée fraîche devant le client. En effet, et là je me répète un peu, mais il faut que ça soit clair pour vous, lorsque je tourne une crêpe fraîche devant le client, la cuisson va durer 2 minutes 20.
Alors que si je fais des crêpes prêtes à être réchauffées, ça va me prendre 3 minutes 26. Et si je fais des crêpes pré-cuites, ça va me durer 3 minutes 50. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la division du travail n'est pas la même. Vous allez consacrer plus ou moins de temps lorsque vous faites les pré-cuissons et plus ou moins de temps lorsque vous faites la cuisson finale. Et ce qui va expliquer que la durée est plus longue lorsqu'on fait des crêpes à réchauffer ou des crêpes pré-cuites, c'est qu'entre ces deux étapes, eh bien, la crêpe va refroidir, elle va retomber à 20 degrés, voire à 4 degrés si vous gardez vos crêpes au réfrigérateur. Et ce temps-là, eh bien, c'est du temps de crêpière nécessaire pour pouvoir remonter la crêpe à température, ce que vous n'auriez pas fait évidemment si vous aviez fait une cuisson classique sans pré-cuisson. La deuxième chose, et c'est vraiment l'essentiel de cette vidéo, si vous n'avez que 30 secondes à regarder dans cette vidéo, c'est les 30 secondes qui maintenant arrivent. Ça ne fonctionne que si vous cuisez vos crêpes 2 par 2 sur chacune des crêpières. Ou autrement dit, ça ne fonctionne que si vous envoyez vos crêpes 4 par 4. Voilà. Sinon, vous perdez du temps. Si vous prenez votre crêpe et que vous la cuisez toute seule sur la crêpière, vous allez perdre du temps. D'accord? Stop le blabla, je vous montre maintenant comment je prépare mes crêpes prêtes à être réchauffées. On y va, rapido, je graisse mes 2 plaques, je tourne mes 2 crêpes. Je beurre, vous êtes au courant. Beurre demi-sel, bien ce qu'il faut. Je retourne mes crêpes. Petit contrôle de la cuisson, c'est très bien, c'est ce que je veux. Et je recommence. J'en profite pour vous parler du pliage. Là, les crêpes sont pliées en demi-lune, c'est-à-dire qu'elles sont pliées tout simplement en 2. Pourquoi en 2? Si vous laissez les crêpes à plat, elles risquent de se coller les unes aux autres. Et donc ça va être un problème puisque lorsque vous allez les utiliser, vous allez les déchirer. Voilà. Donc c'est pour éviter qu'elles se déchirent lorsque vous les prenez. Ensuite, si jamais vous voulez faire de la vente à emporter, vous allez donc là les plier en 2 et en 2, ce qu'on appelle un quart de lune. Et évidemment, c'est ce que vous mettrez ensuite dans votre petit sachet plastique prêt à être vendu donc, sur le comptoir de votre établissement. Je vous conseille de conserver vos crêpes dans du papier d'aluminium, mais attention, lorsque vous refermez le papier d'aluminium, vérifiez que vos crêpes sont bien froides. Si vous le faites trop tôt, la vapeur va se condenser à l'intérieur du papier d'aluminium et vous allez avoir de l'eau qui va retomber sur les 2 crêpes du dessus et ces crêpes vont changer de couleur. Elles vont devenir genre jaune clair et là, malheureusement, c'est pas récupérable. Donc vous allez avoir un défaut d'aspect qui n'est pas très sympathique ensuite lorsque vous allez faire vos crêpes pour le client. Concernant la durée de conservation, tout à l'heure, je vous en ai parlé, je vous ai dit que c'était 24 à 72 heures. Alors ça, c'est pour répondre aux règles d'hygiène en restauration. Dans les faits, je vous déconseille de dépasser les 24 heures parce que la circonférence de la crêpe va se dessécher et vous allez avoir des crêpes qui vont pas être très très bonnes. Donc du point de vue de l'hygiène, pas de souci. En revanche, du point de vue du goût, pas top. Donc 24 heures au réfrigérateur et tout ira très bien. Maintenant, c'est parti, on va cuire ces crêpes. Vous allez les prendre donc les unes après les autres, les mettre 2 par 2 sur chacune des crêpières. Si vous avez un côté qui est moins sympa que l'autre, vous mettez le côté qui est joli sur la crêpière, de sorte à ce que le côté qui est un peu moins sympa se trouve vers vous. Donc là, je considère que c'est comme ça, hein, arbitrairement. Donc le joli côté sur la crêpière, le côté un peu moins joli vers moi. C'est fait.
Ensuite, vous garnissez. On va être très clair, on a très peu de temps. Si on veut faire ces 150 crêpes à l'heure, pardon, il faut vraiment que ça dépote. Donc, on n'a pas le temps de couper des bananes, on n'a pas le temps de faire des choses compliquées. Il faut que le client nous dise tout de suite ce qu'il veut manger. Et s'il ne nous répond pas, eh bien, on passe au client suivant. Voilà, moi en événementiel, c'est ce que je fais. Ça va très très vite. Donc soit il sait ce qu'il veut et très bien, sinon je demande à la personne suivante et après je reviens vers lui un peu plus tard. Ça y est, mes crêpes sont réchauffées, je les plie. Vous noterez qu'au niveau du pliage, on n'a pas beaucoup de possibilités puisque c'était des demi-lunes. Donc si ce sont des demi-lunes, ça peut devenir des quarts de rond, ça peut devenir des triangles, comme je le fais là maintenant. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités pour faire des pliages un peu sympas comme ceux qu'on connaît, puisque on partait d'une crêpe qui était pliée en demi-lune. Et voilà. Maintenant, deuxième technique, les pré-cuissons. Vous allez voir, ça va vite. Je tourne ma première crêpe. Et dès que le lait s'est évaporé, je la retourne sur la deuxième crêpière. Donc là, moi, je suis droitier, je fais avec la crêpière de droite et maintenant, je vais passer sur la crêpière de gauche. Voilà, là, c'est quasiment parti. Ça y est, je prends ma crêpe et je la mets ici sur ma crêpière de gauche. Et maintenant, sans tarder, je vais tourner une deuxième crêpe à droite. Vous noterez, et ça c'est très important, qu'on n'utilise pas de beurre lorsqu'on fait cette technique. Le beurre viendra lors de la cuisson finale, mais il n'interviendra pas lors de la pré-cuisson. Alors que dans les crêpes qui étaient prêtes à être réchauffées, on avait justement, dès le début, le beurre qui était mis. Je prends ma crêpe de la crêpière de gauche, je la mets ici à côté en demi-lune. Je prends ma crêpière de la crêpière de droite, je la mets sur la crêpière de gauche, et vous avez compris, et ainsi de suite. Ça, j'en fais, comme je vous l'ai dit, environ 80 à l'heure. Et il faut avoir une coloration, je vais vous la montrer, voilà, c'est exactement ça comme type de coloration qui nous va. Il ne faut pas que ça soit plus cuit, il ne faut pas que ça soit moins cuit. Et voilà, c'est terminé. Mes 4 pré-cuissons sont prêtes. Maintenant, on vient de me commander 4 crêpes. Eh bien, ça tombe bien, je vais utiliser mes pré-cuissons. Alors, j'insiste, hein, c'est maintenant que vous allez mettre le beurre. Donc, vous mettez du beurre sur la crêpière, comme ceci. Ensuite, vous prenez votre pré-cuisson. Vous mettez le côté qui est le plus sympathique, côté crêpière. Vous mettez vers vous celui qui est un peu moins joli. Donc, on va considérer que c'est comme ça. Et je vais faire pareil sur ma crêpière de droite. Donc je mets mon beurre, comme ça, au pinceau. Avec cette technique, vous allez remarquer qu'il y a une face qui est plus cuite que l'autre, hein, puisque la face qui est à l'intérieur de la crêpe va être un petit peu moins cuite. Voilà, c'est normal, c'est la caractéristique de cette technique. Dès que vous jugez que vos crêpes sont cuites, eh bien, vous les pliez. Et puis, vous les présentez sur votre emballage de vente à emporter, quel qu'il soit. Et voilà, on en a fini avec les pré-cuissons du froment. Passons maintenant au sarrasin avec le tableau qui synthétise le débit. Sans pré-cuisson, je fais 25 galettes à l'heure, ce qui signifie à la température de 240 degrés que chaque galette va rester 288 secondes sur la crêpière, ce qui fait environ 4 minutes 40. Lorsque j'utilise la méthode de la pré-cuisson, je vais faire 35 pré-cuissons dans 1 heure, ce qui signifie qu'à la température de 240 degrés, ma galette va rester 205 secondes sur la crêpière.
Et lorsque je décide d'utiliser mes pré-cuissons pour les cuissons, on va passer à un débit de 50 galettes à l'heure. Donc on double hein, le débit par rapport à la non pré-cuisson, avec une température de 200 degrés et ça nous fait du 261 secondes pour la partie cuisson sur la crêpière. La totalité de la pré-cuisson et de la cuisson nous amène à 466 secondes, ce qui signifie 7 minutes 30. Ça commence à faire beaucoup, 7 minutes 30 pour cuire une galette. Hein. Alors que sans la pré-cuisson, on en était à 4 minutes 40. Alors qu'est-ce qui explique tout ça? On n'avait pas une telle variation pour le froment, ce qui signifie qu'on a pris en compte quelque chose d'assez important, c'est que le sarrasin a besoin de beaucoup plus de temps pour cuire et la garniture c'est la même chose. On a besoin de beaucoup plus de temps pour cuire une garniture salée qu'une garniture qui est sucrée. Et avec le froment, on arrive à avoir quelque chose d'assez compact dans le temps, alors que pour le sarrasin, on ne peut pas en parallèle cuire à la fois le sarrasin qui a besoin de plus de temps et la garniture qui a également besoin de plus de temps. Donc hein, c'est comme deux wagons de train, on les met les uns après les autres hein, et on ne peut pas paralléliser les choses. Voilà, donc je vous laisse seul juge hein, sur l'intérêt et on va passer maintenant à la partie pratique hein, et on va cuire des galettes. Donc, je vais tourner mes deux galettes. Vous noterez que je ne beurre jamais mes pré-cuissons de sarrasin, hein, d'accord? Ne mettez pas le beurre parce que sinon elles vont avoir une forme qui va être extrêmement rigide et ça va être compliqué après pour les manipuler. Donc pas de beurre à ce stade. En l'absence de garniture, c'est difficile de savoir si la galette est cuite ou elle ne l'est pas. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de bien observer. Et si vous avez les côtés qui commencent à rebiquer un petit peu, à remonter, ça veut dire que votre galette est prête. Donc vous la prenez, vous la retournez quelques instants pour enlever l'humidité qui se trouve sur la face qui était vers vous. Vous faites vraiment ça quelques instants et ensuite vous prenez votre galette et vous la posez sur votre papier d'aluminium. Alors c'est important, là on peut avoir un pliage soit complet, soit en demi-lune ou bien en quart de lune. C'est pas très important, les galettes ne vont pas coller les unes aux autres hein, lorsqu'elles seront pré-cuites. Et là je vais repartir, je vais faire mes deux galettes suivantes. Les pré-cuissons sont terminés. Top! On est parti pour 4 galettes complètes, alors c'est très simple. Hein. On va démarrer avec bien du beurre sur la crêpière. Très important, comme je vous l'ai dit. On fait des galettes bretonnes, on veut du goût. Vous prenez votre première galette pré-cuite, vous remarquez qu'elle est devenue extrêmement molle. Vous présentez vers vous le côté qui est moins cuit. Et là, vous allez mettre l'œuf. Alors, regardez comment je fais. Premièrement, je prends des œufs qui sont des petits œufs. Un petit œuf, c'est un œuf qui fait moins de 53 grammes. À ne pas confondre avec les œufs moyens qui font entre 53 et 63 grammes, ni les gros qui font entre 63 et 73. Je le mets ici et après je replie par-dessus ma galette pour pouvoir avoir l'œuf le plus près possible de la crêpière et c'est ce qui va donc accélérer sa cuisson. Puisque ce qui nous limite dans les galettes, et évidemment les complètes, hein, c'est la cuisson de l'œuf. Donc là, il n'y a pas d'œuf miroir, hein, on est OK. Il n'y a pas de miroir, c'est un œuf qui est brouillé et que je mets à l'intérieur, comme ça, de ma galette. Et c'est parti. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je mets mon beurre. Je prends ma première galette. Je mets mon œuf à l'intérieur. Clac. Cette technique va vous permettre également d'avoir une omelette à l'intérieur de la galette. Et si jamais vous faites des cônes, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'assurer la rigidité de votre cône. Ok? Donc, c'est pas du tout, c'est pas vraiment un gadget. Hein, c'est quelque chose de très utile de mettre cet œuf comme ça ici. Ça va être le secret du cône réussi. Maintenant que mon œuf est à l'intérieur, je vais mettre le fromage
Évidemment, on ne peut pas mettre trop de fromage parce que le temps de cuisson va être trop important. Donc il faut rester sur un grammage du style 70-80 grammes, d'accord? Ne cherchez pas à faire plus parce que ça risque de prendre trop de temps. Et maintenant que le sarrasin a été cuit lors de la pré-cuisson, là, ce qui nous intéresse, c'est de faire cuire la garniture. C'est pour ça qu'on n'est pas à 240 degrés, hein, qu'on est plutôt aux alentours d'un 200. Voilà, un 200, c'est pas mal. Et maintenant, il ne faut pas donc faire trop cuire le sarrasin avec une température qui serait trop élevée. Ce qui nous intéresse, c'est la garniture. Vous prenez ensuite une tranche de jambon. Une tranche de jambon, c'est généralement 40 grammes. Donc on va se retrouver avec une galette de sarrasin. Pour mémoire, une galette de sarrasin, c'est 80 grammes. On a un œuf qui va faire entre 43 et 63 grammes, plus 80 grammes de fromage. Donc moi, j'utilise de l'emmental et une tranche de jambon de 40 grammes. Voilà. Donc tout est prêt. Maintenant, on attend que ça cuise. N'hésitez pas également toujours à remettre un petit peu de beurre pour avoir quelque chose d'un peu croustillant. On ne va pas avoir de miracle, mais ça va nous permettre quand même d'avoir quelque chose d'assez sympa en bouche. D'habitude, dans la complète, ce qui nous permet de savoir si elle est cuite, c'est le blanc d'œuf, d'accord? Puisque le blanc d'œuf est vers nous. Là, avec cette technique, la technique du pliage, avec nos demi-lunes, évidemment, on va perdre une information. C'est la couleur du blanc d'œuf. Est-ce que le blanc d'œuf est toujours transparent ou bien est-ce qu'il est devenu blanc? Auquel cas, quand il est devenu blanc, on peut plier et envoyer la galette. Là, je n'ai pas cette information. Évidemment, je ne peux pas ouvrir parce que ça va s'écoller. D'accord? Donc, c'est le fromage. Voilà, tout simplement. C'est le fromage qui va me dire si la galette est cuite ou si elle n'est pas cuite. On va encore attendre quelques instants et ensuite on va tout simplement procéder au pliage de la galette dès que le fromage sera complètement fondu. Vous voyez là, ça c'est vraiment bien présenté. Donc on n'est plus très loin de la fin de la cuisson. Et à l'identique de mes crêpes qui étaient des crêpes pré-cuites mais à réchauffer, là au niveau du pliage, on n'a pas grand choix. On ne peut pas faire de triangle. On ne peut pas faire de cravate, on ne peut pas faire de bateau, on ne peut pas faire de diamant. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo sur les 15 manières de plier les crêpes et les galettes. Ça va forcément être soit une demi-lune ou bien une variation. Donc ce qu'on appelle un 2-3 ou un 2-2, vous pouvez la plier en deux. Voilà, je pense que celle-là elle est bien. Voilà, elle est bien. Donc ça c'est un 2-2. Donc j'ai plié une fois en deux, j'ai replié en deux. Là, je vais vous faire un 2-3, une fois en deux, une fois en trois. Vous pouvez également la servir comme ça, rien ne vous en empêche. Vous pouvez faire un petit dressage sympa. Tenez, je vous montre ça comme exemple. Regardez, pas mal, sympa. Première possibilité. Ça, c'est plutôt pour faire de la vente à emporter, le 2-2. Plié en deux et replié en deux. Et là, on peut encore avoir quelques variantes si on souhaite. Voilà, celle-ci. Elle n'a pas de nom. Moi, je l'appellerais comme ça la couche-culotte, parce que ça a vraiment une tête de... une tronche de couche-culotte. Et puis, je sais pas. J'ai pas d'idée pour celle-ci. On va faire un 2-3 partiels. Et voici les galettes. Ça y est, vous êtes des spécialistes des pré-cuissons. J'attends vos commentaires et suggestions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo très spéciale, une vidéo événement. Ce sera la 100e de la chaîne. Et laissez-moi vous dire que quelques surprises sont en préparation. Faites-moi confiance. À la semaine prochaine. Salut!